Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo un petit peu atypique par rapport à ce qu'on a fait, à ce que je fais habituellement sur la chaîne. Ça va être la vidéo du narcissisme, puisque aujourd'hui j'ai eu envie de faire une FAQ, une foire aux questions. La dernière date d'il y a à peu près 2 ans, un petit peu moins, un petit peu plus, je sais plus trop. Et puis voilà, septembre c'est le mois de mon anniversaire et je me suis dit allez, on a atteint les 1K sur Instagram, les 1K sur YouTube. C'est la bonne occasion bien, de lancer une foire aux questions. J'ai eu pas mal de questions, donc je les ai regroupées sur une petite feuille. Je les ai recopiées mais j'ai pas forcément réfléchi aux réponses. Donc on va voir. Merci d'ores et déjà à tous ceux qui m'ont envoyé des questions sur Instagram et sur YouTube. Merci à vous. Et je le dis tout de suite également, si jamais il y a des questions qui ne sont pas posées pendant cette FAQ et que vous vous posez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. On va démarrer tout de suite par des questions d'Instagram. J'en ai pas eu beaucoup, mais c'est pas très grave. Première question de fin. C'est pas ma faute, je viens de comprendre le pseudo. As-tu toujours été une grande lectrice et quels livres t'ont rendu accro à la lecture? Alors oui, du plus loin que je me souvienne, j'ai lu. Je l'avais déjà dit dans une vidéo il y a longtemps. En fait, moi j'ai démarré la lecture, je suis tombée amoureuse de la lecture. Je pense que c'était en CE2 probablement. Moi j'avais une institutrice qui donnait des bons points et en fonction du, je ne sais plus combien de bons points, quand vous atteignez un certain nombre de bons points, vous aviez soit un cahier de jeu, soit un livre. Et je me rappelle que c'était CE2. J'avais déjà eu le cahier de jeu en fait. Et du coup, la deuxième fois que j'ai cumulé suffisamment de bons points pour avoir un cadeau, je me suis dit, comme j'ai déjà eu le cahier de jeu, je vais prendre le livre. Et c'était le Club des 5 au sport d'hiver. J'ai adoré ce livre. Je l'ai adoré, je me rappelle quand je l'ai lu, j'ai découvert la lecture avec ce livre en fait. Et j'ai trouvé ça super, je me suis éclatée et du coup, voilà, tout est parti de là. Après, j'ai lu beaucoup de bibliothèques rouges. Je suis passée assez vite à la bibliothèque verte. Et puis, après, alors à l'époque, il n'y avait pas forcément de young adulte et de choses comme ça. Donc après la bibliothèque verte, je suis passée directement dans les lectures adultes. Donc oui, je pense que du plus loin que je me rappelle, j'ai toujours lu. En plus, j'ai été fille unique pendant longtemps. J'ai 10 ans d'écart avec mon petit frère. Et voilà quoi, du coup, 10 ans d'écart, on dit souvent que c'est 2 enfants uniques. Et voilà, j'étais assez souvent seule chez moi, dans le sens où j'avais pas de frères et sœurs. Et voilà, c'est vrai que la lecture m'a beaucoup accompagnée tout au long de ma vie. Quel livre t'ont rendu accro? Je pense que le premier vrai déclencheur, c'était donc le Club des 5 au sport d'hiver. Et puis après, les livres de mon... Alors, enfance, je pense qu'un des seuls dont je me rappelle, c'est Le Chien des Baskerville de Conan Doyle. Et puis après, à l'adolescence, je me rappelle Le Seigneur des Anneaux, L'Assassin Royal. Et je me rappelle des titres que j'ai lus à l'école. Le Baron Suspendu, je crois que ça s'appelait comme ça, d'Italo Calvino, un roman que j'ai lu au collège, qui m'avait beaucoup marqué, dont je me rappelle encore et qu'il faudrait que je relise, je pense, pour voir si je l'apprécie autant en étant adulte. Ouais, des livres que j'ai lus pour l'école, mais pas que. Voilà. Principalement des livres qui m'ont beaucoup marqué. Club des 5 au sport d'hiver, Le Chien des Baskerville, et puis assez vite des lectures adultes, Le Seigneur des Anneaux et L'Assassin Royal. Voilà, je pense que c'est les 4 gros titres qui ont marqué mon enfance et mon début d'adolescence, on va dire. Céline Lecture m'a demandé mon meilleur souvenir concernant ma chaîne YouTube et ou mon compte Instagram. Je reconnais bien là les questions de Céline. Très bonne question. Quel est mon meilleur souvenir? J'en ai pas qu'un seul en fait, je pense que j'en ai plusieurs. Je me rappelle avec beaucoup de tendresse, on va dire, les lives que j'ai eu l'occasion de faire en tant qu'invitée sur la chaîne de Dorian et puis avec le groupe Un King par mois ensemble et le Have a Wishlist. C'était vraiment des super moments, j'ai adoré. J'ai un très bon souvenir aussi de Saint-Maur en poche, donc pas cette année, pas en 2023 parce qu'il a été annulé, mais en 2022 que j'avais fait avec Laurent Lado Vintage. Et j'ai rencontré notamment Céline Lecture, Armance, Audrey Just Reading. C'est vrai que faire des salons avec des gens qui aiment les livres et des gens que vous suivez sur les réseaux, c'est vraiment super.
Vraiment, vraiment, j'ai un très très bon souvenir de Saint-Maur en poche, un très bon souvenir également de Mons que j'ai fait en octobre-novembre, donc le salon du livre de Wallonie. La journée que j'ai faite sur Paris avec Laurent, la rencontre avec Dorian. Ouais, vraiment, je pense que mes meilleurs souvenirs, on est surtout sur des rencontres et des échanges finalement. À la base, c'est pour ça que je suis là, plutôt. C'est pour ça que j'ai lancé ma chaîne et mon compte Insta après. C'est pour échanger, pour discuter avec des gens qui aiment lire, pour partager, pour rencontrer des gens, même si au démarrage, quand j'ai lancé ma chaîne, j'imaginais pas rencontrer des gens et échanger avec certains quasiment quotidiennement. J'imaginais pas ça du tout. Et ouais, c'est super de quitter un peu sa solitude de lecteur, parce que la lecture, ça reste un plaisir assez solitaire, assez isolé. Et rencontrer des gens que j'aurais probablement jamais rencontrés, c'est super. Donc voilà, mes meilleurs souvenirs, c'est clairement les échanges que je peux avoir avec vous, les rencontres que j'ai pu faire avec certains. Et ouais, voilà, tous ces très 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 bons moments qui, j'espère, vont continuer. Caro Livre qui m'a demandé comment est-ce que j'organise mes temps de lecture entre le boulot et la vie de famille. Alors, je dirais que j'ai deux vies, en fait, on va dire. Donc oui, pour ceux qui ne le sauraient pas, donc je suis pas mariée, je suis pacsée. Donc j'ai un pacsé à la maison. J'ai 2 enfants adolescents, donc 17 et 14, et puis j'ai un lapin. Donc ça, tout ça, ça prend beaucoup de temps. J'ai un travail à temps complet, donc voilà, tout ça, ça prend beaucoup de temps, effectivement. Comment je m'organise? Alors, on va dire que j'ai deux vies, voilà. Il y a quand les enfants vont à l'école et quand les enfants n'y vont pas. Alors, quand les enfants vont à l'école, mes temps de lecture, ils sont malheureusement assez restreints la semaine. De temps en temps, j'arrive à lire un petit peu le midi. De temps en temps, un petit peu le matin, mais ça reste vraiment très très peu, genre quelques pages ou un chapitre. Mon temps de lecture, il est concentré majoritairement sur le soir, puisque j'ai un conjoint qui rentre assez tard. Donc, entre le moment où je rentre et le moment où il arrive, j'arrive à lire un petit peu à ce moment-là. Et puis, si je suis vraiment à fond dans ma lecture et si j'ai pas envie de faire autre chose, je vais lire un petit peu le soir. Ça va se limiter à ça, sachant que moi, je suis une couche-tôt, lève-tôt. Donc, c'est vrai que le soir, généralement, passé 21h, 21h30, j'ai du mal à lire. Mon cerveau, il n'y arrive pas. Il est fatigué, donc il n'arrive plus trop à lire. C'est vrai que souvent, le soir, j'aime bien faire autre chose. Je regarde des vidéos, bref, j'arrive de faire autre chose. Et puis, majoritairement, je lis le week-end, quand les enfants vont à l'école, et sachant que j'ai également des enfants qui sont dyslexiques tous les deux pendant très longtemps, même encore cette année, ils allaient chez l'orthophoniste une fois par semaine, donc j'avais aussi ce temps de lecture, ce temps d'attente dans la salle d'attente qui était très utile pour lire. Et puis quand les enfants ne vont pas à l'école, eh bien je récupère du temps de lecture principalement le matin, puisque moi je dépose les enfants à l'école, donc quand ils ne vont pas à l'école, forcément j'ai à peu près une grosse demi-heure que je récupère le matin. Donc j'ai une demi-heure le matin. Le midi, c'est toujours aléatoire, si j'ai envie, si j'ai pas envie, si j'ai le temps, si j'ai pas autre chose à faire. Le temps de lecture du soir, qui du coup est plus important parce que je rentre plus tôt également. Et puis j'ai toujours majoritairement le temps de lecture le week-end. Voilà. En gros, comment je gère mes lectures. En plus, moi, je suis le genre de lectrice qui a toujours un livre avec moi. Donc c'est vrai que si j'ai un rendez-vous, salle d'attente, j'ai forcément un livre avec moi. Quel que soit ce qui se passe, je me dis, on ne sait jamais. Je prends le livre avec moi, on ne sait jamais. Hein, si vraiment j'ai un truc pas prévu ou envie de me prolonger ma lecture, j'ai quasiment toujours un livre avec moi. Question de 4EC2XV. Que fais-tu des livres que tu as lus? Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit je l'ai adoré, soit c'est un coup de cœur ou quasi coup de cœur, je le garde, il reste dans ma bibliothèque quasiment ad vita aeternam. C'est vrai que dans ma bibliothèque, je n'ai quasiment... Alors, il n'y a que des livres que j'ai aimés, ça c'est certain. Donc, première cas de figure, les livres que j'ai aimés ou que j'ai adorés, ils restent dans la bibliothèque immédiatement. Les livres que je n'ai pas aimés de la même manière, immédiatement, ils partent. Alors, ils partent où? Il y a plusieurs options. Soit je les donne à des gens à qui je sais que ça peut plaire, soit je les mets en boîte à livres, soit je les vends sur mon Vinted. Voilà, tout simplement. Et puis, les livres qui m'ont fait passer un bon moment. Alors, ceux-là, généralement, ils vont dans ma bibliothèque et puis ils vont rester un petit peu. Et puis, tôt ou tard, lors d'un tri, quand j'aurai besoin de place, ils finiront aussi sur Vinted. Voilà. Ou un jour où j'ai besoin de faire du tri, ils partiront sur Vinted, boîte à livres, enfin bref, en fonction des cas de figure de chaque roman.
Donc voilà, 3 options, je les garde, je m'en débarrasse, hein, ou ils restent à la maison quelques temps. Et puis ils finiront par partir. Alors moi, je n'ai pas ce qu'on appelle d'aversion à l'air perte. Je n'ai pas de remords à me débarrasser d'un livre, d'autant plus un livre que je n'ai pas aimé. Au contraire, je ne vois pas à titre personnel l'intérêt de garder un livre que moi je n'ai pas aimé. Autant qu'il parte ailleurs et que il soit aimé et apprécié par un autre lecteur, ça sert à rien que je garde un livre que j'ai pas aimé. Moi, je n'en vois pas l'intérêt. Je suis pas attachée à l'objet livre à ce point et je n'hésite pas à m'en séparer si je ne les ai pas aimés. Au contraire, ça me fait plaisir même de m'en débarrasser quand je les ai pas aimés. Ensuite, Elodie Lee m'a posé plein de questions. Je vais vous répondre au fur et à mesure. Comment va ton lapinou? Eh ben, en ce moment, il est un petit peu malade. Voilà, mon lapin, il approche 6 ans, 7 ans, je ne sais plus. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ah ça, il a eu, ou non, il va avoir 7 ans, il est du mois de septembre. Il est un petit peu enrhumé là depuis plusieurs mois. On fait un tournage, voilà, il est suivi par un vétérinaire, donc on a déjà essayé plusieurs choses. Voilà, là, il va retourner chez le véto bientôt pour faire un bilan et probablement prendre un antibiotique un petit peu plus fort. Quand il respire, en fait, il est un petit peu gêné, comme s'il avait un rhume, comme si vous étiez enrhumé. Donc voilà, mais sinon, en dehors de ça, il mange très bien, il fait toujours des bêtises, il continue de manger des livres, donc c'est que il est en forme, tout va bien. Est-ce que j'ai des tocs de lectrice? Oui, bien sûr que j'ai des tocs. Ouh là là, oui, j'en ai. Alors celui auquel je pense le plus instantanément, c'est que quand je commence à lire un chapitre, je regarde toujours combien de pages il fait. Ça, c'est quasi tout le temps. Ça m'a d'ailleurs valu parfois quelques spoils ou quelques cliffhangers de fin de chapitre un peu éventés. Voilà. Mais voilà, j'aime bien voir combien de pages j'ai dans chaque chapitre quand je les démarre. Parfois aussi parce que j'ai pas beaucoup de temps. Et comme je déteste m'arrêter en plein milieu d'un chapitre, j'aime bien savoir en gros si je vais avoir le temps d'aller jusqu'au bout du chapitre ou pas. Et parfois, si j'ai pas le temps d'aller au bout du chapitre, je ne démarre pas la lecture. Il faut le savoir aussi. Donc deuxième toc, je déteste m'arrêter en fin de journée sur un milieu de chapitre, c'est-à-dire que si je suis interrompue et que je dois m'arrêter en plein milieu de chapitre, même s'il me reste 10 pages, je lirai ces 10 pages juste avant d'aller me coucher pour ne pas m'arrêter, pour reprendre le livre le lendemain sur un nouveau chapitre. Voilà. Pas arrêter en plein milieu, ça c'est juste pas possible. Après, qu'est-ce que j'ai comme autre toc? Je ne l'écorne pas. Je ne juge pas ceux qui le font, juste moi je ne l'écorne pas. J'achète beaucoup de livres d'occasion, vous l'avez vu, et il y a quelque chose que je n'aime pas du tout. Je ne sais pas si on peut considérer que c'est un toc ou pas. Je n'aime pas avoir les dos cassés. Donc, quand j'achète un livre d'occasion, si le dos est cassé, vous avez 9 chances sur 10 que je ne le prenne pas. À moins que ça soit un livre que je cherche depuis longtemps et je sais qu'il est très dur à trouver, je le prendrai. Mais sinon, il y a 9 chances sur 10 que si c'est un dos cassé, je ne le prenne pas. Voilà, en gros, je pense que j'ai pas beaucoup d'autres tocs, je ne vois pas. Après, j'ai des habitudes de lectrice, c'est-à-dire que tous les matins, je compte mes pages, je compte les pages que j'ai lues la veille. Ça ne sert à rien, ça n'a aucun intérêt, je ne fais pas d'autres constats que de dire « Oh, c'est dommage, tu n'as pas beaucoup lu »,« Oh, c'est bien, tu as beaucoup lu ». Voilà, en dehors de ça, je fais aucun autre... je fais pas de commentaires ou d'analyse par rapport à ça, hein, parce que... il y a parfois des semaines plus chargées que d'autres, donc voilà, voilà. J'ai des habitudes de lectrice comme ça, j'alimente mon livre addict tous les jours par exemple, mais je pense que vraiment le plus gros toc c'est regarder le, le nombre de pages de chaque chapitre au moment où je le démarre, je pense que c'est mon plus gros. La période de l'année que je préfère, alors moi j'aime les demi-saisons, c'est-à-dire que j'aime l'automne et le printemps, voilà, c'est les 2 saisons que j'aime le plus. L'automne, pour le côté cocooning auquel c'est associé, comme aussi à nouveau pas mal de lecteurs, je suis plutôt, je n'irai pas jusqu'à dire asociale, mais j'aime bien dans mon petit cocon et j'avoue qu'en automne, ça s'y prête vraiment à rester à la maison, à ne rien faire de spécial, à ne pas sortir, à ne pas aller voir des gens, tout ça. Voilà, je suis chez moi avec ma famille, tranquillement et ça me va très bien, donc l'automne pour ça.
Et le printemps, à l'inverse, parce que les jours rallongent, parce qu'on a plus de lumière, parce que le soleil revient, mais qu'il ne fait pas trop chaud et qu'en printemps, vous pouvez quand même voilà, bouger sans vous devenir liquide à chaque fois que vous voulez faire quelque chose. Voilà, l'automne pour le côté cocooning et le printemps, voilà, à l'inverse pour le côté renaissance, revie. Généralement, à l'automne, j'ai envie de trier, de ranger, de changer des choses, voilà. Ce côté renouveau qui est associé au printemps. Donc, automne et printemps sont mes 2 saisons préférées. Comment est-ce que ma famille vive ma passion pour la lecture? Alors, mes enfants, clairement, s'en fichent. Ce ne sont pas des lecteurs, ni l'un ni l'autre. La dyslexie n'a clairement pas aidé. Ils aiment bien écouter des histoires. C'est-à-dire que, par exemple, pour l'école, souvent, moi, j'ai un abonnement sur Audible qui ne me sert quasiment pas à moi, mais qui leur sert à eux beaucoup plus pour les livres de français. Ils n'ont pas d'avis particulier. Enfin voilà, Amy, quand elle était plus petite, était très intriguée en me demandant, mais parfois elle me voyait pleurer ou rire en lisant. Et elle se demandait toujours, mais comment tu peux lire, comment tu peux lire, comment tu peux rire et pleurer en lisant un livre. C'était très intriguant pour elle. Voilà, mais là maintenant, non, ils n'ont pas... parfois, ils vont dire, oh, le livre est joli, ou il est gros, ou des choses comme ça. Ou juste un simple constat, tiens, t'as changé de livre, enfin, des choses comme ça. C'est très distant. La seule chose qui les agace parfois, c'est quand je dois m'arrêter plusieurs fois pour aller chercher des colis, par exemple. Ça les agace un peu. Sinon, les enfants, non, c'est assez indifférent, je pense, clairement. Et puis, mon mari, lui, il n'est pas du tout... comment dire? Il va plutôt alimenter ma passion et ma palle, plutôt que me dire... c'est pas bien Stéphanie, t'as déjà vu tous les livres que t'as à la maison? Non, non, non. Ah, voilà, mon mari, il est plutôt du genre à me dire, bah là, on va être en vacances tous les deux, est-ce que tu veux qu'on aille faire les bouquineries? Est-ce que tu veux, on va passer la journée à Lille, on va en Belgique, etc. Ça vient pas forcément de moi, c'est lui qui propose en disant, bah là, si tu veux, on n'a rien de prévu, est-ce que tu veux aller faire un tour à Paris, machin, voilà. C'est lui qui m'a dit cet été, bah tiens, on va racheter des bibliothèques, je vais te faire un truc là, machin. Quand on va chez Emmaüs ou même, voilà, du coup, quand on va dans les bouquineries, quand je prends un livre et que je le repose, c'est lui qui me dit, tu l'as pas celui-là? Je dis, bah non, je l'ai pas, mais bon, genre, c'est le tome 25 d'une série, ou voilà, c'est un auteur, le résumé. Oh, mais il est à 50 centimes, prends-le, c'est pas grave. Voilà, c'est plutôt un pouce au crime, mon mari. Voilà, il est plutôt, d'ailleurs, vous l'avez vu, il m'achète aussi parfois des séries de manga, des choses comme ça. Il est plutôt, si ça me fait plaisir, et ben voilà, il est content pour moi et il sait que c'est ma passion, c'est mon loisir principal et il y voit aucune objection, sachant que lui ne lit pas du tout. Voilà, donc il pourra trouver ça envahissant, mais non, voilà. Donc j'ai plutôt ma famille est plutôt cool par rapport à ça. C'est juste parfois les gens quand ils viennent chez moi, famille ou amis d'ailleurs pour le coup, qu'ils voient la taille des bibliothèques. Waouh, c'est beaucoup quand même. Hein. Voilà, mais voilà, moi je le vis plutôt bien et puis eux aussi apparemment. Si tu devais recommander un seul livre aux gens, ça serait lequel? Et à contrario, si tu devais en déconseiller un seul, lequel ça serait? Alors, en conseiller un seul, c'est un peu difficile parce que moi, il y a des livres que moi, j'ai aimé, que j'ai adoré. Je sais que ça ne plairait pas à certaines personnes, donc c'est un petit peu difficile de conseiller un seul livre à quelqu'un. Voilà. Je pense que Elodie, toi aussi, tu as une chaîne Booktube, donc tu visualises peut-être la difficulté. Mais il y a plusieurs romans que j'ai adorés, qui sont des romans chouchous pour moi, que j'aime. Alors le truc, c'est qu'ils ne sont pas forcément des romans accessibles pour tous, si vous voulez. Un de mes romans préférés, dont j'ai pas forcément parlé beaucoup sur la chaîne, c'est En vieillissant, les hommes pleurent. C'est un roman qui n'est pas du tout ma came de base. C'est un roman qu'on m'avait prêté au travail. C'est un roman historique qui se passe après... Alors, je ne sais plus si c'est la première... Ça doit être juste après la Seconde Guerre... Je ne sais plus si c'est la Première ou la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais plus si c'est la Première ou la Seconde. C'est l'histoire d'un homme qui est à la campagne. Il est agriculteur et du coup, il rentre chez lui. Enfin, il est chez lui au début de l'histoire, juste après la guerre, après son retour de guerre. Et c'est le choc, en fait, entre...
Bah, lui, quand il était à la guerre, le monde s'est arrêté, et sauf que sa femme et ses enfants qui sont restés là, la vie a continué. Et c'est ce choc entre ce que lui a vécu, ce que les autres ne comprennent pas. Enfin, voilà, c'est un livre qui m'a beaucoup émue, que j'ai adoré. C'est un roman qui a été un incroyable coup de cœur, je me rappelle encore. C'est un roman que j'ai vraiment adoré, mais pas forcément le conseiller à tout le monde. J'ai Le Faire ou Mourir, hein, qui est un roman plus young adulte. Pareil, je ne peux pas le conseiller à tout le monde, mais c'est un roman que j'aime énormément. Après, des romans que j'ai tendance à conseiller, alors Harry Potter, hein, combien de fois je l'ai conseillé à plein de collègues qui cherchaient des livres pour leurs enfants. Et Harry Potter, voilà, c'est un livre qu'on peut conseiller. On a quasiment à tous les coups, on sait qu'on va faire mouche, hein, donc voilà. Après moi, l'Assassin Royal de Robin Hobb, je le conseille aussi très facilement. Et puis en thriller, Tillier, je le conseille aussi très facilement. C'est un auteur qui passe très très bien aussi, mais c'est vrai que c'est difficile parfois sans savoir les goûts de la personne. Je sais que j'avais conseillé une fois à un de mes collègues Passager 57, je crois. C'est un roman de... Je me lance dans des trucs, mais je ne sais plus du tout comment il s'appelle. Un roman que j'avais beaucoup aimé. Alors, je dis n'importe quoi. C'est pas du tout Passager 57. Je crois que c'est le titre d'un film. Tout va bien. C'est Passager 23 de Sébastien Fitzek, que j'avais beaucoup aimé. Un roman hyper addictif. Celui-là, je l'avais conseillé aussi, pardon. Et ça avait vraiment très très bien marché auprès de la personne. Mais c'est vrai qu'un seul livre, c'est super difficile. Et un livre que je déconseillerais, alors je le fais pas généralement, parce que c'est pas parce que moi j'ai pas aimé que d'autres personnes ne pourront pas aimer. Je n'ai jamais eu de roman qui m'a dégoûtée, on va dire, au point de dire ce livre il faut que personne ne le lise jamais. Ça ne m'est jamais arrivé. Il y a des romans que j'ai pas aimés. Par exemple, typiquement, je pensais au Tour d'écrou que je n'ai absolument pas aimé. Il y a un recueil d'Edgar Allan Poe pour lequel j'avais été hyper déçue, que je ne l'ai pas aimé, mais de là à dire ne le lisez pas, honnêtement, non. Non. Par contre, je peux déconseiller, genre si la personne ne lit qu'un genre littéraire et va aller chercher un thriller que je sais être hyper gore avec des scènes hyper explicites. Là, je vais lui dire non. Non, évite. Évite, c'est pas trop pour toi. Ou alors, je vais la prévenir en disant attention, il y a des scènes très dures. Est-ce que tu es prête ou tu es prêt à lire ça? Voilà. Sinon, non, je ne déconseille pas généralement. Je pense que chacun est adulte, chacun est capable de se faire son propre avis. Et je pense que c'est parfois insulter l'intelligence des autres de conseiller et de penser à la place de l'autre. Voilà. Je ne suis pas une grande fan de ce genre de choses. Je trouve que c'est voilà, une insulte à l'intelligence de l'individu de lui dire non, ça c'est pas pour toi. Non, non, voilà. Voilà. Après, comme je disais, il est évident que si ma nièce de 10 ans me demande si elle peut lire 50 nuances de Grey, je vais lui dire non. Clairement, je vais lui dire non. Voilà. Voilà. Après, des choses que j'ai vraiment, vraiment déconseillées, non. Ça m'est arrivé de prévenir certains lecteurs, certains amis ou des gens qui me posaient des questions. Mais déconseiller un roman en tant que tel pour le principe, non. Non, ça ne m'est jamais arrivé et je pense que ça ne m'arrivera pas parce que c'est pas dans mon mode de fonctionnement. Merci pour tes questions, en tout cas Elodie, toujours très intéressante. Question de Amerland, elle m'a posé plein de questions aussi, on est parti. Y a-t-il un genre littéraire qui te rebute? Alors, qui me rebute? Non, par contre il y a des genres littéraires que vous n'avez jamais vus sur la chaîne et qu'il y a des chances que vous ne voyez jamais. Il est possible que... alors, on peut toujours changer d'avis, voilà. Mais c'est vrai que spontanément, le théâtre et la poésie, par exemple, sont des genres que je ne lis pas. Alors, le théâtre, parce que souvent, je préfère voir les pièces. Je trouve ça plus intéressant et c'est fait pour, à la base. Et les poésies, parce que la poésie, il faut, je pense, prendre le temps de lire le texte, le lire tranquillement. Par exemple, voilà, vous vous installez avec un petit thé, puis entre chaque poème, vous posez vraiment pour voir si ça marche ou pas avec vous. Je crois que je ne suis pas assez patiente pour la poésie. Je pense que c'est pas, voilà. Voilà. J'ai lu quelques poèmes quand j'étais à l'école, comme tout le monde, et j'en ai étudié quelques-uns. Il y en a beaucoup que j'ai beaucoup aimé en les analysant. Mais c'est pas un genre vers lequel je vais, parce que je sais que c'est pas
ouais, c'est pas pour moi. Voilà, tout simplement. Et puis, un autre genre que je lis peu, c'est la non-fiction. La non-fiction, j'en lis peu. On peut même dire que j'en lis pas. Alors, c'est pas que j'en lis pas parce que je ne veux pas, c'est parce que j'en ai un petit peu à la maison. C'est, je prends pas le temps, en fait, à nouveau, de les lire, parce que j'ai plein de romans qui me font envie, et c'est vrai que je me dis, bah, je préfère qu'on me raconte une histoire plutôt que d'aller lire un titre qui va me parler, même si c'est un sujet qui m'intéresse. Et c'est vrai que j'ai des non-fictions à la maison, j'ai des analyses littéraires de mangas, d'animés, voilà. Principalement, c'est vrai que ça tourne principalement autour de l'animation, ce que j'ai à la maison, mais j'ai aussi des artbooks, des analyses d'auteurs, etc. Et pas que d'ailleurs, elles sont là-bas, je les vois d'ici. Et c'est vrai que j'aimerais bien prendre un petit peu plus le temps, m'accorder plus le temps de lire ce type d'ouvrages qui sont sur des sujets qui m'intéressent clairement, mais que je ne prends pas le temps de lire, et ouais, c'est un petit peu dommage. Est-ce que je relis souvent mes livres? Non. Non, je les relis pas souvent. Les seules fois où je relis des livres, en tout cas jusqu'à présent, c'est soit quand il y a une nouvelle édition qui sort, ou alors si j'ai lu le tome 2 et qu'il faut que je relise le tome 1, voilà. Mais c'est vrai que là, notamment cet été, et ça fait même plusieurs mois que j'y pense, il y a plusieurs séries ou romans qui sont dans ma bibliothèque de livres lus. Vous en voyez un petit peu ici d'ailleurs. Il faudrait que je relise parce que je me dis, il y a certains titres que je vois, je les ai adorés. Ils sont là, ils ne bougent pas et ils ne bougeront pas pendant très longtemps. Et puis, il y en a d'autres que j'ai lus il y a longtemps pour maintenant et j'aimerais bien les relire pour savoir si je les garde ou pas. Je me rends compte que là, notamment, il y a... Hop là. En plus, j'ai la vieille couverture, c'est Lebenstunnel de Oksana Hope. C'est toujours publié chez Rebelle avec d'autres couvertures. Maintenant, ça, c'est la vieille version. J'avais vraiment adoré cette... Est-ce que je peux vous dire? Je vais pas vous dire. Je vais vous dire ce que c'est. J'ai peur de vous spoiler, hein, en fait, si je vous dis de quoi il s'agit. Mais bref, j'avais adoré. J'avais vraiment adoré. Faudrait que je relise Harry Potter à l'occasion aussi un jour. Voilà, il y a d'autres romans qui sont ici que j'aimerais relire. Les Miss Peregrine également. Bref, voilà, il y a plusieurs séries que j'aimerais relire. Alors Miss Peregrine, j'aimerais les relire pour enchaîner sur les tomes 4, 5 et 6. J'aimerais relire Millennium. Enfin voilà, il y a d'autres titres qui sont dans ces bibliothèques et j'aimerais les relire pour savoir si je les garde ou pas finalement. Plusieurs années après les avoir lus, mais... je relis pas forcément souvent les livres. Souvent, quand je les relis, c'est une nouvelle version. Ou alors, des années après, comme les Anne Rice, là, j'en ai commencé à relire et je les ai lus il y a longtemps quand même. L'Assassin Royal aussi, d'ailleurs. Quels sont pour moi les auteurs de confiance, des auteurs que tu te tournes vers leur parution sans rien savoir du résumé, juste pour l'auteur? Amélie Nothomb, Franck Tillier, Maxime Chatham, même si tout n'est pas toujours très bon. Jean-Christophe Granger, Marissa Meyer, Jack Renover. Donc oui, il y en a même pas mal. Jussi Adler-Olsen, Fred Vargas, qu'est-ce que j'ai encore? Neil Shusterman, Gaël Carriger, Céline Chevet, Adrien Thomas, surtout en adulte. J'ai lu ce qu'il faisait en jeunesse young adulte, c'est pas mauvais du tout, hein, c'est pas ça du tout. Je sais que c'est juste pas forcément pour moi, voilà, donc c'est plutôt sur l'adulte. Brandon Sanderson, même si je n'ai pas aimé forcément tout ce que j'ai lu, mais voilà. Jennifer Hermantrout, je sais que je vais passer un excellent moment, donc je sais que je peux y aller aussi. Et puis Arnaud Codeville, un auteur édité que j'ai lu ses 4 romans parus. Et franchement, c'était super à chaque fois. Vraiment, très bonne lecture. Sarah Ginas, alors, je n'ai lu que Akotard, mais j'ai tellement aimé Akotard que je lui fais confiance aussi. Et puis, Stephen King, bien évidemment. Et Manon Fargueton. Alors Manon Fargueton, pareil, plutôt en adulte ou en fantasy young adulte, pas surtout son axe contemporain, puisqu'elle écrit plutôt du contemporain young adulte, et le contemporain young adulte, c'est pas pour moi. Voilà, j'en ai déjà lu un peu.
souvent c'est pas pour moi parce que je ne m'y retrouve pas dans ce qu'elle écrit. Donc c'est vrai que ce genre-là, je ne la lis pas. Par contre, j'avais absolument adoré L'héritage des rois passeurs et les illusions de Saveloar. J'avais adoré. Franchement, j'avais vraiment, vraiment adoré. Donc oui, il y a quand même beaucoup d'auteurs sur lesquels, même si quand je me précipite pas sur toutes les sorties, je n'ai pas lu tout ce qu'ils ont écrit. Mais je sais que c'est des auteurs, quand je vais les lire, ça va le faire. Voilà, je sais que ça va le faire. Après, voilà, les histoires matchent ou pas, mais je sais que ça va le faire. Ma maison d'édition préférée, je pense que j'en ai pas. Par contre, j'ai des maisons d'édition où je vais regarder plus facilement ce qu'elles publient. Critique, par exemple, c'est une maison d'édition d'imaginaire que j'apprécie beaucoup. Je suis une fan de Folio SF, mais davantage pour le côté charte graphique et la qualité de ce qu'ils peuvent proposer. Plutôt dans ce sens-là, mais bon, voilà, ils reprennent des grands formats, donc bon, c'est un petit peu différent. Critique, vraiment, vraiment critique, j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils proposent. Une autre maison d'édition que j'aime beaucoup, oui, Monsieur Toussaint l'ouverture, bien sûr, Monsieur Toussaint l'ouverture, parce que là, pendant tout ce que j'ai lu d'eux, je l'ai beaucoup aimé, j'ai adoré les Blackwater, je suis en train de terminer Swan Song, que j'aime beaucoup également, j'aime beaucoup l'esprit et l'image qu'ils dégagent derrière leur maison d'édition. Après, voilà. Après, j'ai pas forcément de maison d'édition plus chouchoute que ça. En tout cas, pour le moment. Voilà, je pense que clairement, on a Critique, Folio SF, Monsieur Toussaint l'ouverture. J'aime bien le Bélial aussi, même si je suis pas forcément adepte ou la cible pour tout ce qu'ils proposent. J'aime bien aussi, voilà, l'état d'esprit de ce qu'ils dégagent au niveau de leur choix de publication. Donc voilà, mais je pense que Critique, ouais, c'est peut-être effectivement, en tout cas pour le moment, ma maison d'édition préférée. Et on verra, mais j'avoue que j'aime bien Plume Blanche et Noir d'Absinthe aussi. Pareil, j'ai pas forcément... Alors, Plume Blanche, j'en ai lu très peu. J'en ai dans ma palle, mais j'en ai lu très peu. Mais ce que j'ai lu, ça m'a bien plu. Et Noir d'Absinthe, j'ai eu des bonnes et des mauvaises surprises. Des choses que j'ai bien aimées, des choses que j'ai moins aimées. Mais, pareil, j'aime assez l'état d'esprit de ce qu'il propose. Voilà, en gros. Quel est le titre que tu n'as pas aimé alors que tous... Oui, alors là, comme ça, je pense à 3. Je pense au Tour d'écrou. Alors, tout le monde n'a pas aimé, mais beaucoup de gens ont aimé. Cimetière de Stephen King, je pense que je suis une des rares qui n'a pas aimé Cimetière de Stephen King. Ne me brûlez pas, je suis désolée, ça l'a pas fait, que voulez-vous? Et puis récemment, Serpent and Dove. J'ai pas aimé Serpent and Dove. Et là, je pense aussi à un autre titre, c'est Vicious de V.E. Schwab. Et d'ailleurs, je l'avais lu quasiment à sa sortie. Je l'ai revendu tout aussi sec. Et d'ailleurs, depuis, j'ai Shades of Magic dans ma palle que je n'arrive pas à sortir parce que tout le monde aime tellement V.E. Schwab. Et je me dis, je vais être la seule avec qui ça va pas marcher. Donc, voilà, je pense que Vicious aussi, c'était un des rares titres que moi, je n'ai pas aimé du tout. Je suis passée à côté. Ouais, je suis complètement passée à côté. Et depuis, je n'ai jamais relu l'autrice. Mais jamais. Donc, il faudrait vraiment que je lise Shades of Magic. Me faire à nouveau une idée. Mais à nouveau, c'est pareil, Shades of Magic, tout le monde, énormément de gens ont aimé. Donc, voilà. Mais bon, au moins, je saurais que si jamais je n'aime pas ce titre, bah, c'est juste que l'autrice, elle n'est pas pour moi. Et puis, bah, voilà, ça sera tout. Et inversement, c'est-à-dire un titre que personne n'a aimé et que toi, tu as adoré. Alors, voilà une bonne question. Il y a Sœur Sorcière, que moi j'ai adoré et que j'ai toujours très peu vu, mais j'en ai déjà parlé. C'est une trilogie Young Adult publiée chez Nathan de Jessica Spotswood. Moi j'ai les grands formats, mais il existe en poche une trilogie donc, de sorcières avec des jeunes filles qui sont enfermées dans une espèce de couvent. J'avais beaucoup aimé cette trilogie. C'est vraiment dommage qu'on ne la voit pas plus. La duologie Éon et Ona de Alison Goodman, que j'avais adoré aussi. C'est de la fantaisie plutôt asiatique. Un titre que tout le monde a détesté sauf moi. Il n'y en a pas des masses, je crois. Alors, Les Loups Dorés, que moi j'ai adoré, vraiment. Et j'ai vu beaucoup de retours mitigés. Donc voilà.
Voilà, moi, c'est une trilogie que j'adore. Et puis, c'est pareil, un titre qu'on a peu vu. Là, je peux le prendre parce qu'il est juste là. C'est celui-ci que moi, j'ai beaucoup aimé. Girl Set Pant and Form, que j'ai trouvé voilà, super. Très, très réussi également. Et puis, un titre que moi, j'ai adoré, c'est celui-ci, Natalia Entre les mondes, que j'ai lu cette année. Pareil, qui était une super lecture et je suis déçue qu'on ne le voit pas plus. Mais bon, c'est le jeu, on va dire. En tout cas, pour ceux qui sont à la maison, ouais, je crois qu'on est... on a à peu près fait le tour. Voilà. Est-ce que je lis en e-book? Alors oui, je lis en e-book. Je lis en e-book principalement quand je pars en vacances ou quand je pars plusieurs jours. J'emmène ma liseuse avec moi. Par contre, c'est vrai que tout au long de l'année, j'ai pas forcément le réflexe d'utiliser la liseuse parce que j'ai beaucoup de livres à la maison et que voilà. Je lis en e-book quand ce sont certains titres qui sont uniquement dispo en e-book. Par exemple, j'avais lu certains titres pour le PLIB en e-book. Et puis, ça m'est déjà arrivé de lire quelques services presse que les auteurs m'avaient envoyés en e-book, de les lire comme ça. Mais c'est vrai que majoritairement, je suis plutôt une liseuse de papier. Est-ce que j'ai un budget livre par mois? Non, mais ça va venir. Parce que comme tout le monde, voilà, il y a l'inflation, tout ça, les prix des livres, ça coûte cher. Même si j'achète quand même pas mal d'occasions. J'achète pas mal d'occasions et en plus, je revends sur Vinted et Rakuten. Du coup, j'ai des cagnottes et c'est vrai que j'utilise quand même pas mal les cagnottes comme ça. Et je suis aussi une adepte bien de Emmaüs et recyclerie. Donc voilà, c'est vrai que ça limite quand même beaucoup le budget livre. Quelle est la vidéo que je préfère tourner et celle que tu préfères regarder? J'ai regroupé parce que comme beaucoup de créateurs de contenu, les book hauls. Les book hauls, c'est clairement une des vidéos les plus sympas à tourner et à regarder. Et de la même manière, j'aime beaucoup tourner les piles à lire. Les piles à lire aussi, j'aime bien les tourner parce que les piles à lire, j'aime bien aussi les regarder chez les autres. J'en regarde beaucoup. Je suis d'ailleurs une grosse consommatrice de vidéos Booktube. J'aime bien les book hauls parce que clairement c'est la vidéo qui demande le moins de travail, on va pas se mentir, on prend les livres, on allume la caméra et on parle, c'est la plus simple à regarder. Moi j'adore parce que j'adore regarder ce que les autres achètent, pourquoi ils ont acheté, comment, en neuf, en occasion, etc. J'aime beaucoup ça. Et j'aime beaucoup aussi les piles à lire parce que les piles à lire c'est celles finalement avec lesquelles on a pas mal d'échanges avec vous parce que déjà, je vous demande de plus en plus, voilà, quand je propose des piles à lire, quand je présente des piles à lire, si jamais vous souhaitez faire des lectures communes avec moi, ça c'est super aussi, et du coup ça crée de l'échange. Et puis également, c'est aussi souvent là que vous me faites le plus de retours sur, lis celui-ci, moi je l'ai aimé, il était super, etc. etc. Et voilà, c'est aussi pour ça que j'aime bien tourner les pales. Pour la FAQ, combien de livres as-tu dans ta palle? Alors, j'ai atteint le chiffre astronomique, gargantuesque, absolument incroyable. On sera d'ici quelques semaines à 2000 livres à lire dans ma palle. Je le vis très bien. Je vous le dis tout de suite avant d'autres questions. Je le vis très bien. Pourquoi? Parce que la lecture est mon loisir principal, parce que j'aime acheter des livres. J'en achète quand je vais bien, quand je vais mal, quand je suis triste, quand je suis heureuse. J'adore aller dans les bouquineries, dans les Emmaüs. J'adore chiner sur Internet. J'achète des livres comme certains achètent des vêtements, des chaussures. Voilà, moi c'est les livres, c'est ma came. J'ai la place d'avoir beaucoup de livres à la maison et j'en profite. Voilà, je n'ai aucune culpabilité par rapport à ça, je ne le vis pas comme un chemin de croix, je n'ai aucun remords à me débarrasser de livres de la palle que je n'ai pas lus et que je ne lirai pas, des livres qui ne me plaisent plus, même si je les ai achetés neufs, ce n'est pas un problème pour moi. Voilà, j'ai un rapport à ma palle qui est très, très sain, voilà, clairement. Et est-ce que j'aimerais faire un bookshelf tour? Oui, j'y pense de plus en plus. Voilà, je réfléchis. Alors jusqu'à cet été, c'était tellement le bordel dans la bibliothèque, ça aurait été pas esthétique pour vous du tout. Et là, maintenant qu'on a un petit peu réorganisé cet été avec de nouvelles bibliothèques, voilà, probablement que je vous ferai un bookshelf tour d'ici la fin de l'année. Question de Virginie, est-ce que dans ta famille proche, il y a des lecteurs? Très peu. Ma belle-sœur lit un petit peu, ma belle-mère lit un petit peu, mais ma belle-mère lit plutôt des sagas familiales. Ma belle-sœur lit, mais elle a 2 activités professionnelles, donc très peu également. Ma mère s'est mise à la lecture à la retraite.
Voilà, donc j'ai très peu de lecteurs, j'ai quelques lecteurs dans mes collègues de travail, mais j'en ai assez peu et c'est pour ça à la base aussi que j'avais créé cette chaîne, c'était pour échanger et discuter avec des gens qui lisent et qui lisent plutôt la même chose que moi. À quel âge as-tu commencé à lire et comment es-tu tombée dans la marmite? J'ai répondu tout à l'heure, j'ai commencé à lire assidûment, on va dire, à peu près au CE1. Et le premier livre que j'ai lu, c'était Le Club des 5 au sport d'hiver. Et j'ai adoré ça assez vite. Et dernière question de Isali. Quel métier exerces-tu? Je suis assistante dans un centre de formation pour adultes. Donc, je monte des formations avec mon responsable pour majoritairement des salariés d'entreprise, mais également des demandeurs d'emploi dans les domaines du management, de la communication interpersonnelle et du développement personnel. Voilà, c'est mon travail. Est-ce que la taille de ta palle te fait peur de temps en temps? C'est la dernière question. Non. Non, la taille de ma palle ne me fait pas peur du tout. Quand j'arrive à certains paliers, genre quand j'ai fait 500, quand je suis arrivée à 1000, à 1500, je suis à 2000 presque, je me dis, on n'a qu'une vie, moi ça me fait plaisir. J'alimente le marché de l'édition à moi toute seule. Non, c'est pas vrai puisque j'achète beaucoup d'occasions quand même. Je le vis bien, franchement je le vis bien, je ne juge pas les gens qui le vivent mal, je ne juge pas les gens qui souhaitent réduire leur palle pour tout un tas de raisons, je les comprends. Est-ce que c'est de la surconsommation? Peut-être, mais en même temps, je l'ai dit juste avant, ça me fait plaisir, j'en ai besoin parfois. C'est curatif probablement parfois aussi. Mais moi juste ça me fait plaisir et j'avoue que je cherche pas plus loin. Voilà, c'est juste que ça me fait plaisir, je fais de mal à personne, je ne blesse personne, voilà, ça fait juste du mal à mon portefeuille parfois, mais sinon pour le reste, pour moi en tout cas ce n'est que du bonheur, voilà, que du bonheur. Je pensais que cette foire aux questions serait beaucoup plus courte. Je crois que j'ai beaucoup parlé, peut-être même divagué par moment, puisque je vois qu'on est quand même à 40 minutes. C'est un petit peu long, je suis désolée. Je pensais que je serais plus concise, mais apparemment non. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, bravo, merci à vous. Comme je l'ai dit au début, si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci à tous en tout cas d'être là au quotidien sur Instagram, sur YouTube, de poser des questions, de liker, de partager, de mettre des commentaires. Merci à vous. Je vous embrasse tous très fort. Et puis je vous dis à bientôt et je vous souhaite une agréable journée. Ciao!